Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Auréa. Je fais cette vidéo comme je vous avais dit, donc tout ça, ça sera accès sur le lien que vous aurez en dessous de la vidéo. Et donc le titre, comme vous l'avez pu le voir, c'est l'heure ou le leurre du Christ ou de l'Antichrist. J'ai pu au fur et à mesure de mon apprentissage, de mes enseignements que j'ai eus par mon moi supérieur et aussi par des énergies christiques, comme beaucoup d'entre vous le savent. On est beaucoup à être comme ça. Il y en a qui se montrent, d'autres qui ne se montrent pas. Mais c'est leur choix. C'est le choix de chacun. Maintenant, à rapport à... Posez-vous cette question. Le Christ et l'Antichrist, c'est les mêmes faces d'une même pièce que nous sommes. L'ombre et la lumière. Parfois, on se pose des questions, on dit le plan de papa, le plan de Dieu. Beaucoup de personnes, d'âmes, d'étincelles divines que nous sommes tous, peuvent se poser, est-ce qu'ils œuvrent de la bonne façon? Est-ce qu'ils sont à la bonne place? Est-ce qu'ils font les choses de la bonne manière? Tout ce genre de questions. On passe par les religions, on passe par les doctrines, on passe par l'éducation transgénérationnelle des parents. Et puis ensuite, on grandit, et puis on commence à se poser d'autres questions. On recherche une certaine vérité, c'est la vérité de chacun. La vérité est la mienne, elle n'est pas systématiquement la vôtre. Et ça, je tiens à bien le préciser. Il est bon de respecter la vérité de chacun, sans juger l'autre. Parce qu'il est trop facile de juger l'autre et de se sentir supérieur à l'autre, alors que personne n'est supérieur à personne. Cette face du Christ et de l'Antichrist, nous sommes dans ce passage des révélations où, comme beaucoup, vous avez pu vous rendre compte, on a pu se rendre compte que l'histoire était peut-être pas la bonne histoire, que les vérités absorbées, apprises, n'étaient pas les bonnes vérités apprises. Donc, beaucoup de manipulations. L'ombre... Parfois, on parle de la fausse lumière. La fausse lumière, comment on pourrait la désigner? C'est la pire, en fait. C'est celle qui se trouve sur l'arête. L'arête qui bascule d'un côté. La neutralité, c'est chose sage. Maintenant, on a tous une face d'ombre et une face de lumière. Nous sommes tous des étincelles de Dieu, comme déjà dit, et nous avons ces deux polarités, féminin, masculin, sacré. Et on verra ça bientôt dans l'atelier, l'enseignement que nous proposons, le 7-7 sur le canal d'Auréa, dont vous avez le lien en dessous de la vidéo aussi. Et tout ça... Des tas de questions. Est-ce que les anges existent? Est-ce que si ça existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que le diable existe? Est-ce que tout ce genre de choses? Le mal existe, le bien existe. C'est toujours cette même fable de l'Indien qui est dit à son petit-fils, oui, j'ai deux loups en moi, dans mon cœur. J'ai un loup noir et un loup blanc. Et qu'est-ce qu'il fait, le loup noir? Eh ben, il est en colère, il a la rage, il est en colère contre tout, parce qu'il n'accepte pas certaines choses, ou de voir certaines choses en face. Et puis, il y a le loup blanc, qui lui est sage, serein, en joie, qui a la foi. Et le grand-père lui répond, « Lequel tu nourriras ?» On peut parfois se croire qu'on est lumière, qu'on œuvre pour Dieu, pour le collectif, et en fait être manipulé par l'ombre. Parce que s'il y a de la colère, est-ce que c'est vraiment la lumière? S'il y a du jugement, est-ce vraiment la lumière? S'il y a des peurs, est-ce vraiment la lumière? Si on refuse de recevoir, est-ce vraiment la lumière? Et tout cela, à titre individuel et aussi au niveau collectif.
Cette vidéo que vous trouverez sur le site en privé, où on peut exprimer les choses librement, vont bouger pas mal de traits d'union, pas mal de réflexions, pas mal de croyances limitantes, qui a été au fur et à mesure de mes recherches, de mes enseignements, de ce que j'ai pu ressentir, entrecouper tout cela et sortir une vérité, ma vérité, qui parlera à certains et d'autres qui ne seront pas en accord avec cela. Et c'est ok. C'est aussi de savoir respecter l'opinion de chacun. Et si on se sent jugé, alors c'est qu'il y a quelque chose qui est encore blessant à l'intérieur de soi. Par contre, il est important de savoir se faire respecter. Quand on offre la main à l'autre, c'est la continuité de la main de Dieu. D'être dans la compassion, la tolérance chaque jour demande énormément à soi, d'introspection, de neutralité et d'avoir fait un certain travail à l'intérieur de soi. Alors que si on est en colère, dans le jugement et dans la critique et qu'on n'accepte pas peut-être la main de Dieu qui passe, alors nul ne sert à rien d'être en colère contre l'autre parce que tout vient de nous. Absolument tout vient de nous. L'abondance vient de nous. La joie vient de nous. Mais la foi, la croyance, c'est juste de la conviction. C'est une conviction et n'avoir nul doute à rapport à ce que l'on peut ressentir. La jalousie, la trahison, tout ce genre de choses qui font que on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et cette ligne infime, très subtile, on peut parfois ne pas la voir. Le Christ, c'est le Christ en nous. C'est le Christ, on est chacun des Christ. Et le Christ est à savoir reconnaître le Christ en nous et le trouver. Yeshua, Jésus-Christ, a appris à être un Christ. Le Christ roi. Faire la différence entre Yeshua et Jésus-Christ parce que ce sont des entités différentes. Yeshua était avant Jésus-Christ. Sur terre, comme nous sommes nous, en fait. On vient s'incarner de différentes manières, jouer des rôles dans le film de papa pour essayer de rééquilibrer les choses. On vient expérimenter. Donc si nous expérimentons, Dieu aussi expérimente. Et il a confiance en ses enfants. Celui qui a confiance en lui, réellement. Et ça, j'ai pu l'apprendre dans mon parcours jusqu'à présent. Et je ne dis pas que mon parcours est fini. Il est illimité, il est infini. Pour chacun de nous. Celui qui dit qu'il sait n'a encore rien vu. Parce que, comme souvent je vous ai dit, c'est que plus je sais, moins je sais. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Et on nous demande juste d'être. C'est juste d'accepter ce qui est, parce que ce qui est sera. Se choisir, c'est d'accepter une partie du elle en nous. D'accepter qu'on peut aussi se mettre en colère. Mais s'il y a entre la colère et la colère, on a le droit de se mettre en colère pour vider quelque chose qu'on ressent, qui va nous manger de l'intérieur, comme un feu subtil, qui est un feu ravageur, un feu vengeur, un feu de souffrance, pas le feu de l'amour, de soi, pour soi, et ensuite pour les autres, dans la justesse des choses. Se choisir, c'est d'accepter aussi le fait de s'aimer en totalité, d'arrêter de se sacrifier, de jouer les sauveurs. C'est juste d'accepter de se guérir soi-même. Nous sommes tous des guérisseurs en puissance. Intérieur. La guérison vient de nous, essentiellement de nous et de personne d'autre. Se choisir, d'accepter cette partie du elle, c'est aussi d'accepter une partie du Christ et de l'Antichrist en nous, parce que c'est l'ombre et la lumière. Qui vous dit que l'Antichrist n'est pas une manipulation de la lumière à des fins de rectification, de rééquilibre, de ma masse, de la pensée primordiale de l'humain? Qui vous dit que chaque polarité n'attire pas l'inverse? Je vous ai dit il y a quelque temps que les choses allaient s'inverser.
Et à rapport à ce que j'ai pu entrecouper entre mes visions, entre mes ressentis, entre ce que j'ai reçu en enseignement, et des informations qui me sont venues en gratitude, par la grâce. Parce qu'à chaque fois qu'on se pose des questions et qu'on est presque à le trouver, on vient toujours nous donner un coup de main. Tout le temps. Se choisir, c'est d'accepter cette partie duel en nous, comme l'éther. L'éther, cette partie invisible où tout se passe, ou qu'on ne voit pas, mais qu'on peut voir avec son troisième œil. On voit les choses dans le quantique, pas dans cette densité, pas en attendant des synchronicités. Les synchronicités sont là pour nous emmener sur d'autres plans. Des plans de dimensions différentes, de densités différentes. Parce que notre être a plusieurs dimensionnalités. Quand on dit que la bataille se fait dans le ciel, oui, elle se fait aussi dans l'éther. Et l'éther a cette dualité aussi, où il y a du bien, il y a du mal. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la fin, il y a le commencement, comme chaque saison. Comme les éléments aussi. Une fleur naît au printemps et elle meurt pour donner un nouveau cycle l'année d'après. Vous allez dire, oui, c'est beaucoup de choses, oui. Mais où elle veut en venir? On est dans un jeu. Un jeu immense. Un jeu extraordinairement bien élaboré. Et rien ne sert de chercher des vérités à droite et à gauche, parce qu'en fait, tout ce qui a été là devant nous depuis toujours était là, mais personne ne le voit. Ou très peu de personnes le voient. Je ne suis pas la seule, hein, au monde, hein, comme il y en a qui pourraient le penser. Tout est possible dans le champ des possibles, parce que la pensée primordiale est notre base à tous. Nos paroles sont vibration et fréquence. Du moment où on va y mettre de la douceur et de la tolérance et de l'enveloppement, alors il sera doux. Et cette énergie que l'on envoie à l'autre nous reviendra de la bonne façon. Si on envoie du venin, si on envoie du crachin que j'entends, des crachins de souffrance, parce que les personnes peuvent souffrir à l'intérieur. J'ai souffert, j'ai été en colère. Mais la colère ne nourrit que l'ombre, que la partie ombre, ce fameux loup en nous, ce loup noir. Rien ne peut être sans synergie, parce que tout est synergie, tout est harmonie, tout est équilibre entre le Christ et l'Antichrist, entre ce loup noir et ce loup blanc, qui permet de donner des électrochocs et de comprendre qu'est le mal, pour savoir ce qu'est le bien, et faire le bien pour se sentir bien, et aussi reconnaître que sans le mal, sans les souffrances, sans l'apprentissage, sans tout ce que l'on a vécu à titre individuel et collectif depuis 200 millions d'années, parce que c'est l'âge de la Terre, qu'il n'y a rien dû au hasard. Nous sommes une expérience, nous expérimentons un rêve. Et ce rêve, nous sommes cette réalité. Rien ne sert de chercher la réalité, puisque nous sommes la réalité. Et quand je dis nous sommes la réalité, nous créons notre réalité de chaque jour. Tout ce qui nous arrive ne vient que du résultant, de la résultante de ce que l'on pense, de ce que l'on dit, de ce qu'on accueille, de ce que l'on refuse, de ce que l'on rejette, ou de ce que l'on accepte ou pas. Attention au jeu, le jeu et le jeu. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo. Des manipulations d'un système dont un ordre vient ordonner les choses pour les hommes.
l'ordre du monde, ce fameux ordre. Attention à ce jeu, parce que tout est inversé. Toutes les vérités sont montrées, mais ne sont pas systématiquement acceptées, ni vues, parce que souvent dans le déni de soi avant tout. Parce que quand on a le déni de cette vérité de soi, alors on s'aperçoit qu'on est dans le déni de beaucoup de choses qu'on ne veut pas voir, parce que ce sont les parties ombres que l'on refuse de voir en soi. Donc on ne peut pas voir la vérité autour de soi. L'Antichrist, sa venue se fait de plus en plus et devient visible. On est en plein dans ce système-là. On est dans cette transition-là. Dans la matière, afin que l'homme, ne se souvenant plus de sa divinité et que son ignorance a trop perduré. Car dirigé par son ego, les religions, les croyances limitantes, le transgénérationnel et tout ce genre de choses. L'Antichrist, c'est quoi? L'ennemi du Christ? C'est la définition que j'ai trouvée. L'ennemi du Christ qui, selon l'Apocalypse, viendra prêcher une religion hostile un petit peu avant la fin d'un monde. Du monde, c'était marqué. Et là où ils m'ont fait rectifier, d'un monde, d'une façon de penser, d'un paradigme, d'une densité. Quand chacun se dit, et on attend que, parce que tout ascensionne, la Terre évolue, elle n'a pas besoin de nous pour évoluer. Bien sûr que ça va l'aider. Nous avons besoin d'être en connexion avec soi-même, pour être en connexion avec les animaux, tous les éléments de vie, de tout ce qu'il y a autour de nous, parce que la réalité, l'enfer est pavé de bonnes intentions, toujours. Et ça, c'était dans l'enfer de Dante. Quand Dante est sorti de la forêt, il a commencé à voir clair, de cette grotte aussi, où on commence à voir, parce qu'on sort d'une matrice, d'une façon de penser, d'un dogme général. Le nom donné à l'Antichrist par Saint Jean à un personnage mystérieux qui détruit le pouvoir du Santa, de tout ce qui est saint, et qui doit apparaître à la fin des temps pour mener contre l'Église du Christ une lutte supérieure. Nous sommes dans cette lutte, nous sommes dans cette bataille. Maintenant, ce choix est en chacun de nous. Qu'est-ce qu'on choisit de nourrir? La colère? La haine? La rage? Ou l'amour? Parce que si on se dit lumière, alors on observe, on attend de voir, d'évoluer, de choisir avec son cœur, d'écouter son cœur, mais plus son corps de souffrance. Ce choix représente l'Apocalypse qui se passe en nous. Parce que tout ce qui se passe dans l'invisible se passe dans le visible. Il y en a qui ne croient plus en l'homme. J'en connais plein qui disent oui, les hommes ne verront jamais, etc., etc. Il y en a qui se réveillent tous les jours. Je peux le voir. Alors oui, je ne fais pas des millions de kilomètres, je ne me déplace pas dans les coins du monde pour faire des conférences, parce que je suis là. Je suis là, et depuis toute petite, déjà à l'école, j'ai aidé mes frères et sœurs, parce qu'il y en a qui venaient me confier leurs problèmes, parce que voilà, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était moi qu'on venait me voir, l'assistance sociale de l'univers. Et j'aimais ça, parce que je me sentais utile à quelque chose. Et je sentais que ça grandissait dans mon cœur et que je voyais le sourire sur l'autre. Et ça m'a toujours nourri. C'est ce qui m'a toujours fait tenir dans les difficultés de la vie. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons énormément souffert. Vécu des choses pour lesquelles
beaucoup ne se relèvent pas, ou ne sont même plus sur ce plan. J'aurais pu ne plus être sur ce plan, si je n'avais pas cru ou eu la foi en Dieu, en la source originelle. Cet ami que j'avais quand j'étais petite qui venait me voir, qui ne m'a jamais quittée, malgré les difficultés. Celle où on m'a mis plus bas que terre, et je me suis toujours relevée. Parce que quand on a l'amour en soi, la lumière vraie et véritable, on tend la main à l'autre, on ne lui en veut pas, on le pardonne, et on prie pour lui, pour qu'il comprenne, pour qu'il guérisse, pour qu'il évolue, pour qu'il s'en sorte. Il n'est pas chose facile que de rester à attendre le changement, puisque nous sommes le changement. Si on décide de ne pas changer les curseurs internes, nulle chose est possible. C'est une part de nous qu'on veut nourrir ou pas, tout en acceptant qu'on a aussi cette part de petit colibri à faire, pour la lumière, pour soi, et aussi le courage d'accepter que on a encore à évoluer, à guérir certaines choses. Notre enfant intérieur a beaucoup pris pour beaucoup d'entre nous. Le collectif a subi une hypnose collective, une hypnose où en ce moment le brouillard cognitif, et on est en plein dedans, où les gens ne savent plus comment croire, qui croire, comment aller, dans quel sens aller. Revenez à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Juste à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette colère? Aussi pourquoi cette joie? D'accepter aussi l'aide de l'autre quand on vous l'attend. Parce que les trains passent et ils ne passent pas des milliards de fois. Savoir saisir les opportunités, c'est aussi comprendre les opportunités que l'univers, la source originelle, nous met devant nous. Est-ce qu'on aura la force, le courage, ou est-ce qu'on sera tout simplement prêt à le voir? Parce que tout est ok. On prie pour nos frères et sœurs qui ont besoin encore de douceur et d'apprendre la douceur vis-à-vis d'eux-mêmes. Et j'en vois tous les jours. Et ça me rend triste, parfois. Mais c'est ainsi, parce qu'on ne peut pas porter sur son dos la misère du monde. On ne peut pas continuer à avoir le rôle du sauveur parce qu'on reste dans le sacrifice et on entretient ce corps de souffrance, cette couronne d'épines autour du crâne. Parce que le Christ, Jésus-Christ, le Christ, on l'a représenté sur une croix crucifiée avec une couronne d'épines. La souffrance. A toujours regardé la souffrance en soi et l'amour de soi, on en fait quoi? Tout ce genre de choses qu'il y a autour de nous, qui sont devenues normales. La norme du mal. Et la norme du bien, elle est où? J'en avais déjà parlé de ça. Le mot norme, la norme. Quand on est souverain et autonome, on n'a pas de normes. On ne peut pas rentrer dans une petite case. C'est pas possible. Et justement, c'est le fait de retrouver notre souveraineté, de sortir de la norme du mal, du conformisme, qui va faire que on va se retrouver libre, ensemble. Aimer l'autre, c'est l'aimer d'un amour inconditionnel, sans condition. Et c'est vrai, hier j'ai lu cette phrase et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Nous parlons la même langue, mais nous n'entendons pas le même langage. Le langage du cœur.
le seul, l'unique, le vrai, parce que tout est amour. Parce qu'il ne résulte que de l'amour. Et si par ces paroles, ces pensées, on ne dégage pas d'amour pour soi et pour les autres, alors on n'est pas dans l'amour. On est dans la souffrance. Et ce monde souffre de cela à l'heure actuelle. Il y en a qui préféreront rester dans leur souffrance, et c'est ok. Et il y en a qui voudront en sortir, coûte que coûte, et qui demanderont de l'aide et qui accepteront la main tendue, parce que tous ceux qui aident, qui tendent la main, c'est la main de Dieu que nous sommes, tous ensemble. Un sourire, une aide, une écoute, n'importe quoi, parce qu'on fait tous notre part. De différentes manières. Parce que si on nous a mis à telle ou telle place et qu'on a écouté, on va dire, notre cœur à faire les choses d'une certaine manière et pas comme l'autre, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'on est tous uniques, on est tous un fragment de la création. Je vous invite donc à aller sur le lien qui se passe en dessous et vous trouverez la vidéo la semaine prochaine, vendredi, sur le site. Donc voilà, de la semaine prochaine, sur le site, pour tout le monde. Je vais sortir juste une petite carte, je vais vous sortir une carte. Et la suite va se trouver où on va trouver des vérités et des faits. Ah, j'ai mélangé la magie. On retombe sur la carte qu'on a eue la semaine dernière. La magie, l'âme qui agit. Nul besoin d'être un magicien, mais il suffit de croire qu'on l'est. La conviction de nouveau, nul doute à avoir. L'amour. L'amour. Tout vient de nous et c'est l'amour. On vient d'en parler, donc c'est acté. Voilà. Alors, je vous dis donc à dans 15 jours sur YouTube. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai une petite formation à faire pour les étudiants en massothérapie. Alors, je crois qu'il nous reste une place en mois d'octobre comme animal. Sinon, toutes les sessions sont pleines en massothérapie pour cette année. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Prenez soin de vous. Merci pour tous vos commentaires. Merci aussi dans vos commentaires de me mettre un petit peu ce que vous pensez du Christ et de l'Antichrist. Comment vous le voyez, vous, à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Comment vous voyez cette lumière, cette ombre, comment vous la ressentez? Parce que à l'heure actuelle, on ressent tout de plus en plus. La vérité chez l'autre ou pas. Sa souffrance aussi. Son amour. C'est comme s'il n'y avait plus de filtre. Et même des fois, si on veut aider et que l'autre ne l'accepte point, alors il est important d'accepter le choix de l'autre. Merci à vous.